Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Alors aujourd'hui nous sommes en plein cœur du pays de Herve et nous allons vous montrer que ces prairies dans lesquelles nous sommes représentent un véritable potentiel économique. Alors Benoît Wouzen, finalement, vous êtes le mieux placé pour en parler. Vous représentez l'association wallonne des éleveurs. Bonjour. Bonjour. Donc on peut dire que ces prairies ont un véritable potentiel économique, d'abord en termes d'agriculteurs et ensuite en termes de superficie. Oui, au niveau de l'arrondissement de Verviers, donc plus ou moins 1500 agriculteurs qui exploitent principalement des prairies, puisque 90% de la superficie agricole utile, donc plus ou moins 58 000, 59 000 hectares, sont exploités en prairies. Par rapport à la région wallonne, évidemment, c'est un petit peu... donc c'est le maximum en région... Alors, arrondissement de Verviers, et en région wallonne, on est à un petit 40%. Donc c'est vraiment la spécificité de ce plateau de Herve, de cet arrondissement, finalement, ces prairies. Effectivement, et la prairie, en fait, c'est souvent des prairies obligées, donc ce que nous appelons nous des prairies permanentes, parce que, soit à cause du relief, soit à cause de la nature du sol, il n'a que de l'herbe qui peut être cultivée. Et je dis bien cultivée, parce qu'effectivement, la prairie se cultive comme un champ de froment ou un champ de pommes de terre. Et cette herbe, elle est rentable finalement pour différentes raisons, mais d'abord en termes de production laitière. Alors en termes de production laitière, il faut savoir que l'arrondissement de Verviers est un arrondissement principalement laitier, et donc grosso modo 385 millions de litres de lait sont produits par an sur cet arrondissement, donc ça c'est très important. Et cette production d'herbe permet de produire une herbe de qualité, oméga 3 et autres, donc tout ce qui est qualité nutritionnelle, mais également au niveau du coût. Il faut savoir que l'herbe pâturée, donc je vais parler plutôt de pâture à ce niveau-là, l'herbe pâturée est l'aliment qui coûte le moins cher pour nourrir un bovin. Donc elle sert vraiment à quelque chose, cette herbe, elle sert à quelque chose, à alimenter le bovin, et aussi ça permet à l'agriculteur de ne pas l'acheter, mais il faut que ces prairies soient près de chez lui aussi. C'est ça, donc des problèmes que l'on a aujourd'hui avec l'agrandissement des troupeaux, c'est que le nombre d'hectares autour de la ferme a tendance à ne pas augmenter, par contre la charge elle augmente. Mais au niveau de nos comptabilités de gestion, donc, nous arrivons à dire que en gros l'exploitant moyen de l'arrondissement de Verviers arrive à trouver l'équivalent de plus ou moins 7 tonnes de concentré de céréales et ou l'équivalent de plus ou moins 3 tonnes de concentré tourteau de colza, donc un concentré protéique. Donc c'est un fourrage qui est tout à fait intéressant pour justement l'économie. Alors vous parliez de la valeur nutritionnelle de cette herbe. Sur le plateau, elle a une certaine spécificité aussi. Oui, donc en fait, on peut dire qu'en gros, une vache qui pâture, l'herbe arrive à produire, quand on est dans des conditions optimum, 22-23 litres de lait, en plus de ses besoins d'entretien. Et cette herbe, en fait, a un certain nombre de qualités nutritionnelles qui permettent de donner un lait qui, entre autres, est relativement bien proportionné en oméga 3, donc c'est les acides gras, je veux dire qu'on essaye de trouver aujourd'hui, point de vue cancer et autres. Et donc c'est une notion qui est tout à fait intéressante au niveau de cette herbe, par rapport à d'autres éléments comme l'ensilage de maïs ou tous les tourteaux qui existent sur le marché. Donc il vaut mieux une prairie avec cette herbe finalement qu'un champ de maïs ? Oui et non, donc en fait je crois que les deux aliments se complémentent et ici dans la région, donc comme je vous ai dit, grosso modo 10% de culture, 90% de prairies, on a là une complémentation idéale, l'énergie avec le maïs, la protéine et un peu d'énergie avec l'herbe, et donc on a une ration qui est tout à fait convenable. En tout cas ce n'est pas moins rentable, la prairie n'est pas forcément moins rentable que le maïs. La prairie bien exploitée, bien cultivée est tout aussi rentable, voire même plus rentable que le maïs. Alors avec le lait produit ici sur le plateau, on peut faire aussi le fromage de Herve et c'est ce qui en fait la particularité évidemment de ce fromage de Herve, c'est que ce lait provient d'ici. Oui, donc puisque le fromage est une AOP, donc appellation d'origine protégée, on se retrouve dans une situation où la qualité de l'herbe et la qualité du lait, mais aussi je veux dire la qualité des caves d'affinage, etc., permettent de produire le fromage de Herve AOP. Merci à vous. Alors le fromage de Herve, on le fabrique depuis le 15e siècle. Ici, ils sont encore 4 à le fabriquer pour environ 355 tonnes de fromage de Herve, ce qui représente environ 3 millions de litres de lait par an. Et je vous propose d'aller voir ce fromage de Herve à la ferme du Vieux Moulin.
Nous sommes donc aux Herves du Vieux Moulin et on y rencontre Madeleine. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme étape là? Maintenant, je suis en train de laver les fromages. C'est-à-dire que de l'autre côté, c'est la fabrication, on passe de l'état liquide à l'état solide, et ici, c'est l'affinage. C'est-à-dire, c'est ici que va se développer le rouge, la Bacteria lenens. Et pour qu'elle se développe, il faut un certain taux d'humidité et une température. C'est ce qui fait que le herbe est si typique, c'est grâce à l'affinage. Et à ce moment-là, moi, je vais les frotter avec un tout petit peu d'eau, comme si c'était un savon de Marseille, pour éviter qu'il moisisse et pour faire avancer le rouge. C'est-à-dire, au départ, le fromage est tout blanc, et puis quand il est un peu plus gras, on fait avancer le rouge. Et on écrase ce petit champignon et on le pousse plus loin. Et c'est pour ça qu'après, il sera comme ça. Il sera beaucoup plus orangé. Alors la production, elle n'est pas constante, elle va dépendre finalement de vos ventes. Oui, c'est-à-dire qu'on va vendre plus en hiver, moins en été, et on va commencer à fabriquer beaucoup en septembre, octobre, novembre, décembre. Et maintenant, on va aller vers la période calme, c'est-à-dire on va descendre en volume quand il fait beau. On travaille un peu avec les saisons. Mais par contre, on ne travaille pas quand il fait très chaud et quand il fait très froid. Vous avez une belle production déjà plusieurs tonnes. Hein? On a un petit 20 tonnes de produits finis. On produit plus ou moins 20 tonnes de fromage. Alors vous avez aussi une manière d'aborder les choses, ça fait 25 ans que vous faites ça. Alors vous ne vendez plus à la ferme, vous vendez dans un magasin familial. C'est-à-dire que la distribution, pour que le commerce soit rentable, il faut des deux. Il faut de la vente directe et il faut de la vente grossiste. Moi je suis pour la vente grossiste parce que les kilomètres coûtent très cher. Donc c'est une forme de circuit court. Oui, oui, je trouve. Et par contre, le magasin est tout à fait indépendant. Il travaille avec nous, il fait la vente de tous nos produits, mais il travaille à côté de nous. Je n'ai pas de magasin à la ferme parce que je n'ai pas assez de temps. 25 ans que vous abordez ce marché, que vous fonctionnez de cette façon et vous savez comment faire pour que ça fonctionne quelque part. Et vous venez de le dire, il faut un peu de tout. Il faut un peu de tout. Et vente directe. Oui, parce que la vente directe a une beaucoup plus belle marge bénéficiaire. Le grossiste, une plus petite, mais ça va nous permettre de faire des volumes et une qualité de produit plus régulière. Que si on fait des trop petits volumes, on n'arrive pas à la régularité. Il faut un minimum de volume. Donc, on a besoin d'être distribué. Et pour tout, on doit être distribué parce qu'il y a des gens qui viennent ici et puis qui habitent à Namur ou à Liège ou à Charleroi et qui ont envie de récupérer notre fromage. Tout le monde ne doit pas faire 50 km pour acheter un fromage de Herve quand même. Alors qu'est-ce que vous pensez des circuits courts, vous? C'est très bien, mais il faut mettre la rentabilité à côté. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si moi on me demandait de refaire un magasin ici, je ne suis pas sûre que je dirais oui. Parce qu'une unité de main-d'œuvre coûte trop cher et moi j'ai plus le temps. Mais par contre, le magasin de ma belle-sœur fonctionne très bien. Mais elle vend toutes sortes de fromages, mais notamment tous mes produits. Vous allez sur les marchés aussi? Oui, ça c'est mon mari. Moi et mon mari, on travaille ensemble. Alors il y a certains jours où c'est lui qui m'aide et il y a certains jours où c'est moi qui l'aide. Et quand on va sur les marchés, eh bien, on fait de la vente directe. Ça c'est pour nous, ça. Mais à ce moment-là, on ne travaille pas ici. En semaine, je suis tout le temps ici et le samedi ou le dimanche, je travaille avec mon mari. Les marchés, c'est un endroit que vous affectionnez parce qu'on trouve de tout et c'est là où on retrouve vraiment les produits des agriculteurs. Oui, c'est-à-dire que moi, je boude un peu les grands magasins et j'aime mieux les petits, j'aime bien les marchés publics parce qu'on y trouve de tout. Et que tu trouves aussi bien du fromage, du poisson que de la viande. Et à ce moment, et des fruits et légumes. Et à ce moment-là, le panier de la ménagère, il est complet, quoi. Il faut savoir que dans les grands magasins, il y a beaucoup de choses qu'on n'achète pas. Bon, on parlait des circuits courts. Votre lait vient d'ici tout près aussi. Mon lait, c'est mon voisin qui me le produit. On peut pas faire mieux, oui. C'est Philippe au bout du chemin. Les prairies sont derrière moi. Et quand j'ai repris le commerce de mes parents, j'ai séparé la production laitière et la transformation fromagère. Deux métiers différents. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et Olivier est allé se rendre compte du travail de ce producteur laitier. C'est ici un peu plus loin, c'est sur les vignes. On va voir ça. Philippe Mersenier produit quelques 500 000 litres de lait par an, dont près d'un quart sont réservés pour la ferme du Vieux Moulin, à quelques centaines de mètres d'ici seulement. C'est ce qu'on peut appeler un circuit très court. C'était une garantie surtout dans les années 2008-2009 où on a eu une crise assez profonde. Donc on s'était mis d'accord avec Madeleine qui aurait appris plan prochain de ne pas descendre. Et
c'est ça qui m'a permis aussi de garder un petit peu la tête hors de l'eau, quoi. Donc, et alors, dans le sens contraire, s'il y avait une hausse trop grande, et ben à ce moment-là, je ne m'en tiens pas compte, quoi. Le reste de la production est vendu à une laiterie. Philippe Mersonnier, qui détient une exploitation moyenne avec 80 vaches laitières, une vingtaine de génisses et d'autres bêtes, peut aussi avoir la fierté de retrouver les produits fabriqués avec son lait sur les marchés locaux. Je crois que c'est une de mes plus grandes satisfactions, c'est que de pouvoir se promener sur les marchés locaux et voir que Madeleine vend du fromage qui a été fabriqué avec mon lait, c'est vraiment un grand plaisir, quoi, de savoir que l'on travaille quelque chose, un travail concret. Un producteur laitier qui est donc inscrit depuis plusieurs années dans cette filière des circuits courts avec beaucoup de bonheur jusqu'à présent. De la part du consommateur, il y a un regain actuel pour ces circuits courts, quoi, aussi bien au niveau du lait, des légumes, et je crois qu'il faut persévérer dans ce sens-là, oui. Ouais. Vous-même, est-ce que vous vous servez, est-ce que vous allez vous fournir chez les producteurs locaux ou pas? On essaye au maximum, oui, quand c'est possible. Il n'y a pas de raison aujourd'hui de changer ce mode de fonctionnement, mais plutôt de l'intensifier encore en poursuivant durablement dans la filière des produits de chez nous. Alors retour à la ferme, ici avec Marc Van Bergen, bonjour. Bonjour. Vous représentez la province de Liège ici et on peut dire que depuis un an, la province a mis pas mal de choses en place en termes de circuits courts. Oui, exactement. Mais on s'est rendu compte effectivement que le consommateur avait beaucoup d'intérêt pour la production qui vient de son coin, de chez ses voisins au fond. Et nous avons essayé de faire se rencontrer les deux, sachant aussi que, bien sûr, tout le monde n'habite pas à la campagne et ne peut pas aller chez son voisin tout proche, évidemment. Donc ça veut dire que maintenant, dans pas mal de grandes surfaces, on retrouve de plus en plus de produits qui viennent de chez nous, de notre coin. Pas forcément des produits du terroir, mais de vrais produits qui viennent de chez nous, des produits du terroir de chez nous. C'est ça, exactement. Donc c'est dans un rayon de 40 km des magasins. Donc un rayon de 40 km, quel type de produit est-ce qu'on va retrouver? On peut retrouver de tout, hein. Ça peut être du fromage de Herve évidemment, nous sommes dans la région, c'est un excellent fromage. Ça peut être des gaufres, mais aussi du péquet, on est dans la région liégeoise, des bons boulets liégeois aussi. Enfin toute une série de produits, nous avons pas mal, pour l'instant nous avons à peu près à 800 références avec une 80aine de producteurs. Donc vous êtes parti, cette démarche est partie d'une réflexion autour des produits des fermes. Il fallait réussir à les valoriser, à les intégrer dans les grandes surfaces. Oui, dans les grandes surfaces entre autres, c'était une demande des grandes surfaces. Je pense aussi une demande des consommateurs que nous rencontrions à travers les foires et aussi par les demandes des producteurs qui souhaitaient trouver d'autres débouchés. Et alors, le tout, c'est de rencontrer les consommateurs où ils sont. Autrefois, c'était peut-être la place du marché. Maintenant, ils sont majoritairement dans les grandes surfaces ou d'autres commerces spécialisés. C'était l'occasion de les rencontrer et de profiter de l'expérience aussi de ces commerçants qui avaient déjà aussi toutes les autorisations. Il n'y a pas d'autre chose à créer, hein, donc pas d'efforts supplémentaires. Le tout est qu'ils aient trouvé, eux, par contre, une démarche simplifiée pour accueillir des producteurs qui n'ont pas une administration derrière eux pour répondre à toutes les exigences administratives des grandes surfaces. Et c'est la problématique, finalement, c'est le problème de nos agriculteurs, c'est que ce ne sont pas de vrais commerçants, finalement. Ils ont besoin de commerçants pour vendre leurs produits. Ils sont commerçants, certes, mais quand on est tout seul dans son entreprise, si on prend un fromager, par exemple, il doit nourrir ses vaches, traire ses vaches tous les jours, faire son fromage, aller vendre, s'occuper quand même de la comptabilité aussi. C'est énorme pour une seule personne. Et répondre au téléphone pour les commandes du tracteur, c'est parfois difficile. Alors les circuits courts atteignent donc finalement les grandes surfaces, donc c'est très bien, mais ce n'est pas. Il y a plusieurs façons de valoriser les produits du terroir. Ce n'est pas l'unique façon de le faire. Non, beaucoup de gens s'intéressent plus aux produits et ont une démarche beaucoup plus volontariste, hein. Donc ce sont des gens qui vont aller vers le producteur, soit de venir directement dans les magasins au sein même des exploitations, ou alors encore passer par des groupements comme les groupements d'achat en commun, donc les GAC. Donc ce sont des gens là qui ont une démarche effectivement, et ça prend de l'ampleur, mais ce n'est pas la seule. Il y a aussi les paniers, hein, qui sont distribués, où là peut-être il y a moins de choix, mais c'est un panier qui est souvent aussi l'occasion de découverte parce qu'on propose par exemple des légumes qu'on n'a plus l'habitude de consommer. Et ça c'est quand même intéressant aussi pour les gens de redécouvrir une certaine diversité dans l'alimentation et une autre façon de consommer. Et pourquoi ça fonctionne si bien aujourd'hui les circuits courts et pas forcément il y a quelques années? Là, c'est difficile à dire, ça les habitudes des gens. Je crois qu'il y a eu la découverte peut-être même des grandes surfaces où on pouvait trouver tout. C'était des véritables cavernes d'Ali Baba au bout du compte. Et les gens se sont orientés, sont certainement attirés par la nouveauté, mais je crois aussi que l'ensemble des crises,
manque de confiance peut-être dans des circuits, des produits qu'on ne sait même pas d'où ils viennent au fond. Et quand on regarde aussi la composition de certains, c'est quand même un peu compliqué, sans critiquer, hein, tout est sain, je dirais, mais les gens ont peut-être un retour vers les choses plus naturelles, plus simples. Et aussi, dans les circuits courts, on identifie bien le producteur, on a affaire à une personne. Ce n'est pas une société, on sait qu'il y a des gens qui y travaillent, mais on ne sait pas qui fait le produit et comment. Et là, on peut discuter avec le producteur. C'est tout à fait différent. D'ailleurs, dans les grandes surfaces, ils sont invités à s'y présenter aussi, de façon à rencontrer les gens. Ce n'est donc pas anonyme, et il y a une fiche avec leurs photos. Il y a même des contacts. Encore hier soir, un agriculteur me disait qu'il recevait des félicitations de clients. Donc c'est merveilleux. Merci à vous, merci beaucoup. Alors les circuits courts atteignent donc tout doucement de plus en plus les grandes surfaces. Olivier Tomezzoli est allé à la rencontre de ces commerçants. Ce ne sont pas moins de 80 références proposant 500 référencements qu'on retrouve dans ce vaste rayon du carrefour de Herstal en région liégeoise. L'enseigne qui a lancé cette initiative voici 2 ans maintenant. Au tout départ, on a rassemblé quelques producteurs et on a vraiment voulu savoir quels étaient un peu les freins qu'ils avaient pour travailler avec la grande distribution. Donc on les a vraiment écoutés. Et ensuite, on a vraiment créé un contrat adapté pour eux pour que cette collaboration soit possible. Et on voit que ça marche de mieux en mieux parce que de plus en plus de producteurs rentrent dans l'aventure. Donc là, on a plus de 75 voire 80 producteurs rien que sur Liège. Mais favoriser les circuits courts n'est pas si évident. Outre les services de la province pour mettre en relation les producteurs et les distributeurs, il y a un autre niveau, notamment l'agence de stimulation économique qui peut offrir des outils pour développer ces circuits courts. Dans ce cadre-là, une structuration du secteur, une professionnalisation des métiers de circuits courts, c'est extrêmement important parce que si on veut créer une dynamique d'économie locale, particulièrement dans le domaine des circuits courts, mais il faut aussi donner des outils, il faut leur donner la possibilité de se structurer parce qu'il y a le métier de la production, il y a le métier de la transformation, de la commercialisation vers des consommateurs qui sont différents. On peut avoir ici des citoyens, des particuliers, mais il y a aussi d'autres types de consommateurs comme par exemple les collectivités, l'Horeca qui sont aussi d'autres types de consommateurs. Si les producteurs locaux retirent un bénéfice de cette visibilité des ventes en grande distribution, il y a aussi une certaine diversification dans le domaine de ces circuits. Les producteurs, petits transformateurs, transformateurs artisans, ils ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. Donc la grande distribution, ça peut constituer une source de débouchés intéressante, mais il y a aussi toutes les autres dynamiques, les groupements d'achat, les paniers, les ventes à la ferme ou d'autres circuits à créer. Il y a par exemple des petites surfaces qui se spécialisent aussi dans les produits circuits courts. Carrefour joue ici sur 2 plans, économique et visibilité, en proposant de nouveaux produits à ses clients, mais aussi en mettant en avant clairement les produits de chez nous. On a vraiment voulu travailler un projet éthique où le producteur est vraiment gagnant dans cette collaboration avec Carrefour. Donc le but c'est évidemment un win-win, donc aussi bien le producteur que Carrefour est bénéficiaire de cette aventure. Et bien sûr le client, bien sûr. Ça veut dire que c'est appelé à se développer encore un peu plus ce type de rayonnage ou pas ? Oui, dans le sens, nous sur Liège, donc il y a 9 hypermarchés, il y en a déjà 7 qui sont implantés et nous allons implanter les 2 derniers cette année-ci. Ce sera donc bientôt aussi le cas pour l'hypermarché de Malmedy qui proposera lui aussi avant la fin de l'année un rayon entièrement dédié aux produits de la région. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Je vous rappelle que toutes nos émissions sont à revoir sur notre site internet www.televestre.be. Excellente soirée à vous et au revoir.